Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'une application que j'ai pu trouver sur le Play Store qui va répondre à une question que vous m'avez posée dans la vidéo Garmin Edge Touring. C'était trouve-moi une application capable de se substituer à la fonction création d'itinéraires aléatoires sur ce fameux compteur Garmin. Il faut savoir que ce compteur il coûtait quand même 170 euros, donc 170 € pour accéder à cette fonction c'était quand même un peu cher. Eh bien arrêtez de chercher, grâce à votre smartphone vous pourrez réaliser exactement la même chose, on voit ça tout de suite après le générique, c'est parti. 170 € pour pouvoir créer un parcours aléatoire et pouvoir le suivre, j'avoue que c'était quand même un peu cher, bien que le Garmin Edge Touring a quand même bien d'autres avantages. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application smartphone qui va vous permettre de réaliser exactement la même chose. Et cette application, elle se nomme Naviki. C'est une application disponible sur les 3 plateformes de portable, et ça c'est assez rare pour le noter, Android, iOS et Windows Phone. On va passer alors en revue cette application, on va regarder un peu ce qu'elle nous propose, on va regarder tous les écrans et bien sûr on va aller tester cette application en live de création d'itinéraire pour voir si ça ne nous fait pas passer n'importe où quand même, si c'est vraiment très bien réalisé. Une fois l'installation réalisée, vous vous retrouvez avec l'icône sur votre bureau ou alors dans votre tiroir d'application et vous n'avez plus qu'à le lancer pour démarrer l'application. Ici, on se retrouve alors avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 onglets différents. On va regarder vite fait à quoi ils peuvent servir et on va après tester l'application principale. On retrouve alors un onglet calculer l'itinéraire et c'est là le plus important dans cette application. On peut alors calculer un itinéraire d'un point A à un point B et on a aussi le fameux aller-retour que l'on va voir tout à l'heure plus en détail, donc je le garde pour tout à l'heure. En revenant en arrière, on voit qu'on a un onglet carte. On se dit là, on a Google Maps, ça fait exactement la même chose. Google Maps, pourquoi s'embêter avec un onglet carte? Eh bien, tout simplement, cet onglet carte, déjà, vous pourrez y retrouver des parcours déjà réalisés par d'autres utilisateurs de Naviki. Mais cet onglet carte ne s'arrête pas là, en allant dans les paramètres, on peut alors y ajouter des options. On peut alors mettre un type de carte, standard ou vélo, mais surtout on peut superpositionner des données, dont des données de service de vélo. On pourra alors y insérer les différents garages et magasins de vélo à proximité en cas de pépin, les différentes sources d'eau potable si elles sont marquées, des parkings, des localisations, air comprimé, stations de charge, bref, on pourra retrouver vraiment pas mal de points d'intérêt qu'on pourra ajouter à notre carte. Et si vous le désirez, vous pouvez même encore acheter plus de packs. Par exemple, si vous faites des bike trips et que vous aimez bien savoir où vous pouvez manger, vous pourrez payer l'extra nourriture et boissons et ainsi vous aurez tous les points d'intérêt sur la carte. Et ça c'est vraiment très pratique, au moins tout est dans la même application, vous n'allez pas vous embêter. Troisième onglet, enregistrer l'itinéraire. Ça va vous permettre comme Strava d'enregistrer votre itinéraire en cours si vous voulez ensuite le partager. Et ainsi vous pourrez le retrouver dans le quatrième onglet qui est mes itinéraires et ainsi vous rappeler de ce que vous avez fait si vous voulez tout simplement le partager avec vos amis. Personnellement je laisse mon compteur GPS réaliser cette fonction ou alors l'application Strava sur mon portable qui est bien plus complète et bien plus pratique à ce niveau là. Dernier point, les paramètres. On pourra alors se connecter à notre compte pour récupérer comme tout à l'heure les itinéraires. On voit qu'il y a deux cases grisées, navigation virage par virage et carte hors connexion, car je n'ai pas tout ça, j'ai tout simplement pas acheté ce pack, mais je peux y connecter un moniteur de fréquence cardiaque et de cadence, ça c'est intéressant si vous voulez vraiment avoir toutes les informations dans le même fichier. Je peux aussi zoomer automatiquement sur la carte lors des virages, lisser automatiquement les données altimétriques et on a aussi la fonction de recalcul automatique. Ça c'est vraiment intéressant, si vous quittez la route prédéterminée, ça va recalculer un nouvel itinéraire pour y retourner. Bon allez, trêve de blabla, on va aller tester l'application aller-retour tout de suite. Dès que le brouillard se sera levé, on va s'équiper, on va changer, on se retrouve sur le vélo. Je vais faire une petite sortie dominicale en suivant exclusivement l'itinéraire réalisé avec l'application Naviki. Pour ça on va utiliser le petit support cyclique que j'avais pu vous présenter précédemment dans une vidéo. On va alors pouvoir voir s'il emprunte vraiment des routes spécifiques au vélo de route ou alors est-ce qu'il va nous faire passer par des chemins ou des grandes routes un peu dangereuses. On va voir ça en direct, on se retrouve sur le vélo, à tout de suite. Allez, on se retrouve sur le vélo, il y a du brouillard comme vous pouvez voir autour de moi. C'est pas les conditions idéales, mais on se retrouve quand même. Et on va tester cette fonction loop. Pour le coup, je vais peut-être faire seulement 30 km, un truc comme ça, par ces conditions-là. En plus, je suis mal équipé. Il fait pas très chaud. Donc, hop, on commence. On se retrouve alors sur le portable, comme vous pouvez voir. Et on va allumer l'application Naviki en direct. Hop, c'est parti. On va faire calcul d'itinéraire. Et on va faire
aller-retour. Et c'est là que tout se configure. Donc position actuelle, donc précision de la position 12 mètres, c'est impeccable. Je veux dire 30 km. Hop, on règle la barre, allez, on va pousser à 35 km même, on va essayer. Vélo de course, et on clique sur envoyer. Et un itinéraire va se créer automatiquement, normalement, si je capte bien. Oui, ça va, j'ai du réseau, ça devrait marcher. L'attente de l'itinéraire. Et voilà, ça m'a calculé déjà un premier itinéraire. Mais vous voyez que je peux en enchaîner d'autres. Ici, oh, je le connais bien celui-là, je le connais un peu trop. Même ici, je sais pas du tout où il m'emmène là. Là, ça me fait prendre une grande route, j'ai pas très envie. Allez, on va essayer celui-là. Il a l'air de tournicoter un peu n'importe comment. On va essayer ça, allez, c'est parti. On met choix de l'itinéraire. Démarrer la navigation. Et c'est parti, il ne reste plus qu'à suivre. Voilà, le parcours s'affiche en orange, il ne me reste plus qu'à le suivre. Allez, let's go. On va analyser un peu cet écran ensemble. Donc on a en haut à gauche la vitesse actuelle. Et si on slide sur la partie en haut à droite, on peut changer les infos. Donc là ça me dit qu'il me reste 35 km. En slidant, on a notre vitesse moyenne. Et en slidant encore, on a notre heure d'arrivée. 13h32 avec la météo, risque de pluie. Autant dire que je suis pas du tout équipé. Bug. Voilà, premier petit bug avec l'application. Ça ne se remet pas sur la route. Donc là je suis un peu embêté. Parce que je suis arrêté. Et ça synchronise pas du tout. Ah, ça y est. C'est revenu. Apparemment, il faut que j'aille tout droit. Mais ça c'est embêtant quand même. Je suis à mi-distance de ma sortie du jour avec l'application Navigui. Et je peux déjà en déduire des conclusions sur cette application. Donc ok, elle fait très bien son job. En termes de création de boucles aléatoires, c'est vraiment parfait. Ça nous fait des boucles aléatoires. Le problème, c'est que c'est vraiment un peu trop aléatoire dans le sens où les routes qu'il nous fait passer sont pas forcément super bien sélectionnées. Pour le coup, il m'a fait passer par des routes limite carrossables avec un revêtement vraiment pas top. Donc ça, c'était pas génial. Ne vous fiez pas aveuglement à la route qui peut vous donner. Regardez au bout de votre nez, regardez si le terrain vous semble praticable ou pas avant de vous engager sur des nouvelles routes, car franchement des fois c'est quand même un peu limite. Une chose est sûre, il n'y a pas photo. Pour environ 10 €, vous avez une application complète qui permet vraiment de créer du parcours aléatoire et de découvrir, d'explorer des nouveaux horizons. Donc si vous allez en vacances et que vous connaissez pas le coin, ce genre d'application peut vraiment être sympa. Les bugs d'affichage que j'ai eu assez récurrents sur l'application font que c'est quand même limite. Des fois on arrive à un carrefour, on sait pas trop où aller, il va falloir ralentir, freiner le temps que l'accroche réseau se fasse et qu'on retrouve la route. Alors ça c'est vraiment pas encore totalement au point. Peut-être qu'avec la carte hors connexion ça ne se passe plus comme ça et qu'on n'a plus de problème. Allez, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette application Navigui. Donc moi j'ai profité de la fin de cette vidéo pour tout simplement rentrer chez moi et finir ce parcours. Si vous avez aimé cette application, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne Normandie Cycling. Et pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai 15 codes coupons à vous faire gagner pour vous aussi pouvoir profiter de cette application Navigui. Pour ça, il vous suffit juste de suivre le lien qui est dans la description pour essayer de remporter ces coupons. Allez, moi je vous dis à la prochaine sur le vélo ou sur mon fond vert pour vous présenter un nouveau produit. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, couvrez-vous bien, faites attention par ce temps, brouillard, etc. C'est vraiment très dangereux. Nos routes sont de plus en plus dangereuses, donc surtout, restez toujours en sécurité, faites attention derrière vous et on se dit à très vite pour une prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao!